bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Trap qui est sorti début août 2024. Donc c'est le dernier film de Night Shyamalan qui est un réalisateur assez connu pour ses films d'épouvante horreur. Dans le rôle principal on retrouvera Josh Hartnett ainsi que Ariel Donog qui joue sa fille, ainsi que la fille du réalisateur Saleka Shyamalan et Alison Peel. Un tueur en série, surnommé le boucher par la presse, rejoint sa fille Riley au concert de la pop star Lady Raven. Le père de famille réalise rapidement que la salle a été bouclée par la police pour l'appréhender. Il se retrouve ainsi piégé à l'intérieur de cet immense stade. En avis personnel, j'étais un peu déçu par le film. Parce que je l'attendais aussi en fait, ce film-là. La bande-annonce m'a vraiment accroché et quand j'ai vu que c'était Night Shyamalan à la réalisation, j'avoue que j'attendais peut-être un peu trop de ce film-là. D'ailleurs, le réalisateur fait une apparition dans le film, dans le rôle de l'oncle de Lady Raven. J'ai trouvé ça assez rigolo de le voir à l'écran. D'ailleurs, sa fille Saleka chante très bien. Pour le coup, le concert est très crédible. On se croirait à un vrai concert de pop star avec les fans dans le public complètement hystérique. Très crédible. C'est à noter aussi que celle-ci chante toutes les chansons elle-même. Même si ce n'est pas le genre de musique que j'écoute, il faut reconnaître qu'elle est douée. A contrario, son jeu d'acteur, lui, j'ai trouvé qu'il laissait un peu à désirer. Ariel Donog, la fille de Cooper, joue très bien pour son jeune âge. Il y a également l'apparition de Kid Cudi. Et je pense que ça n'aurait pas été Josh Hartnett dans le rôle principal, je crois que le film n'aurait pas aussi bien marché, car il joue très bien le rôle de psychopathe et père de famille qui doit mentir et cacher sa vraie nature à tout le monde. Et Josh Hartnett est très crédible dans ce rôle-là, notamment grâce à tous ces micro-expressions du visage que l'on va voir tout au long du film, notamment son œil qui saute très légèrement, ses lèvres pincées et son regard noir qui fait froid dans le dos. Quelque chose de dommage, c'est que la différence de comportement entre le psychopathe et le père de famille n'est pas plus explorée que ça. Ça aurait peut-être été intéressant de voir comment justement celui-ci jongle entre ces deux aspects de sa vie, un peu à la Dexter. Il y a aussi un petit peu d'humour avec ces quelques scènes, notamment avec le vendeur au stand de goodies. Et j'ai trouvé malheureusement que le film manquait un peu de dynamisme. On peut passer à la partie spoiler, et donc comme je vous le disais, le film est peut-être un peu longué et manque de dynamisme. Car je pensais qu'on serait sur un huis clos total, ce qui n'est pas le cas en fait. Dans la deuxième partie du film, on sort du concert et c'est là que le film s'essouffle un petit peu, la tension aussi, car celle-ci fonctionne très bien en première partie dans ce huis clos, dans ce stade où la fille de Cooper, donc le personnage principal, commence à suspecter son père et se demande à quoi il joue. C'est là que la tension fonctionne le mieux. Donc déjà, je ne m'attendais pas à ce que l'on sorte du stade et surtout aussi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la femme de Cooper qui l'ait balancé aux flics. Peut-être que le concept et le scénario du film fonctionnent mieux sur papier qu'à l'écran. En tout cas, ce concept, moi, me plaît beaucoup en théorie. Il faut souligner aussi que l'histoire du film s'inspire en partie d'une histoire vraie, une opération spéciale qui s'appelle l'opération Flagship, qui a eu lieu à Washington, aux États-Unis en 85, pour arrêter plusieurs criminels. Et chose assez rare, en tout cas personnellement, j'avais envie que Cooper ne se fasse pas attraper par la police. Même si, oui, c'est un tueur, c'est pas bien, mais je n'avais pas envie de le voir se faire arrêter. Donc voilà, en avis perso, j'aurais aimé que le film reste un huis clos total, où je pense que la tension aurait peut-être mieux fonctionné. Et c'est très bien réalisé, il y a des très beaux plans, les couleurs aussi sont assez jolies. Donc Night Shyamalan ne nous déçoit pas sur ce plan-là. On peut passer au score. Pour la peur, c'est la première fois que je vais mettre cette note-là, mais ce sera un 1 sur 10. Le film ne fait pas peur du tout, à mon sens en tout cas.
Pour l'originalité, c'est un 7 sur 10. Pour le concept du scénario qui s'inspire en partie de faits réels, qui est de l'inédit au cinéma. Ce qui nous donne la note finale de 4 sur 10 pour Trapp. Alors oui, c'est en dessous de la moyenne, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais film. Le film est plutôt bon, et comme je vous l'ai déjà dit, j'avais peut-être trop d'attentes par rapport à celui-ci. En tout cas, si vous voulez aller frissonner, c'est pas ce film-là qui pourra le faire. Et vous, avez-vous vu Trapp? Est-ce qu'il vous a plu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous retrouve bientôt.